On va parler du Premier ministre, donc Michel Barnier, pour l'instant encore Premier ministre, Michel Barnier. On va voir si ça tient. Il veut sensiblement baisser l'AME, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Sensiblement, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Voilà, vous connaissez, voilà, on en a beaucoup parlé ici. On sait que Gilles Verdez n'est pas d'accord. Hein, il va nous en parler dans un instant, même. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Oui, non, s'il vous plaît, vous avez des pancartes. C'est pas pour, voilà, vous les mettre où je pense. Merci Jean-Michel. Bah non, elle doit être. On doit conserver évidemment l'aide médicale d'urgence, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un mourir sur le trottoir parce qu'il est en train, il a une hémorragie, n'importe quoi. Donc là, évidemment, il faut faire preuve d'humanité. Mais autrement, l'aide médicale d'État. Moi, je ne sais pas, mais quand je suis à l'étranger, que je suis malade, je suis rapatrié, je reviens en France pour me soigner. Barnier, hein. Barnier ne dit pas qu'il veut passer à l'aide médicale d'urgence. Il veut conserver l'aide médicale d'État, mais revoir le panier de soins. Mais non, il est en train de parler. Mais les mecs, il donne son avis. Oui, il dit lui ce qu'il aimerait voir. Donc oui, vous êtes d'accord pour sensiblement baisser. Oui, donc, si je suis malade, moi, à l'étranger, on me rapatrie en France pour être soigné. Je ne suis pas soigné sur place. Donc il n'y a qu'en France qu'on soigne tout le monde. Bah non, on soigne les gens qui ont besoin de façon urgente. Le reste, ben non, si c'est pas urgent, on ne soigne pas. Oui, Bernard Montiel. Il souhaite mieux maîtriser les dépenses, parce que jusqu'à présent, c'était 1,3 milliard. Vous êtes d'accord avec quoi, vous? Mais je suis d'accord de baisser effectivement l'aide médicale assistée de l'État, évidemment. Ah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça a coûté trop cher d'abord. Habla francese? Parce que mais vous me demandez, je suis en train de vous dire que ça a coûté 1,3 milliard d'euros, qui doit faire justement des économies, comme ils disent. Et quoi qu'il en soit, ne me cherchez pas, je vois que vous me regardez, vous attendez la suite. Pas du tout, je bois vos paroles. Vous buvez vos paroles. On ne peut plus boire de l'eau, je bois vos paroles. Vous avez bien tort, parce que je suis en train de regarder. Ah oui. Justement, c'est un amendement qui sera déposé, c'est pas encore fait d'abord. Hein, oui, mais bon. En 2025, oui, mais quand même. Mais bon, voilà, ils ne veulent plus que ça progresse l'année prochaine. Ils n'ont pas dit qu'ils l'ont enlevé, ils ont dit simplement il faut aller chercher l'argent partout, on est obligé. Bien sûr. Ah, bien sûr, Guillaume. Moi, ce qui m'exaspère, c'est qu'on fasse passer les gens qui sont pour la baisse de l'AME pour des racistes, pour des xénophobes. C'est ce que va nous dire Gilles Verdez. En fait, en réalité, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est du racisme inversé. C'est-à-dire que c'est pas la préférence nationale, c'est la préférence étrangère. Exactement. Un étranger, il est traité en priorité. Il n'a pas d'argent avancé, il bénéficie de soins tertiaires. On ne parle pas de quelqu'un dont on doit sauver la vie. Et c'est effectivement se faire recoller les oreilles, etc. Donc il y a toute une palette de soins gratuites. Et ils sont mieux traités, encore mieux que les Français. Donc au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Pendant ce temps-là, il y a des Français qui galèrent pour avoir des rendez-vous, qui n'ont pas les fonds pour payer le reste à charge. Donc évidemment, ça me semble d'une logique implacable de baisser cette AME qu'on n'a pas les moyens, encore une fois, d'offrir. Si on avait les moyens, pas de problème. On n'a plus d'oseille. Je suis complètement d'accord avec Guillaume, il a tout résumé. Géraldine. Non, mais c'est vrai qu'on est ruiné, on est exempt, donc forcément, il faut prioriser les dépenses. Et parmi ces dépenses-là... Vous avez vu qu'on est passé, on a plus de dettes que la Grèce. Oui. On emprunte plus. Oui. Donc baisser l'AME... on emprunte à un taux qui est plus élevé que la Grèce. Exactement, on emprunte à un taux qui est plus élevé que la Grèce. C'est la première fois que ça arrive. J'étais même comme cette sénatrice des Républicains qui était pour l'AMU et pas l'AME. Bon, moi, la question, c'est, ça veut dire quoi, entre guillemets, sensiblement? En fait, c'est-à-dire que c'est un peu, pour moi, c'est un peu vague, ça va à la fois tout dire et rien dire. Sensiblement. À mon avis, ça veut dire que dalle. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire sensiblement? C'est gagner du temps. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire sensiblement? Non, mais vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire? Oui. Je vais vous dire ce que ça veut dire sensiblement. La traduc. Je vais vous le dire. Allez. Sensiblement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assez pour faire plaisir à Marine Le Pen. Eh oui, bien sûr. Tout simplement. Puisque, parce qu'il y a la motion de censure. Donc forcément, au départ, on devait rajouter 100 millions d'euros pour l'AME. Après, on a dit, ah non, ça va rester pareil. Après... On a vu que Marine Le Pen et Jordan Bardella, attention, il y a pas mal de choses qu'on n'aime pas. Donc, alors finalement, non, on ne va pas mettre ni 100 millions, on ne va pas rester pareil, on ne va pas rester flat, mais on va baisser l'AME. Et je pense que c'est l'électricité aussi. Ils ont fait marche arrière sur l'électricité aussi. Là, je vous le dis, aujourd'hui, on est dans un cas à l'Assemblée où si le RN dit stop, on appuie sur le bouton, c'est terminé. Donc, l'AME, je pense que sensiblement, ça veut dire assez pour faire plaisir et pour que Marine Le Pen dise sur l'AME, on est d'accord, on laisse passer. Bah, du coup, c'est bien parce que je trouve que c'est pas un idéologue, il est pragmatique et il voit ce qui est aujourd'hui, qui doit passer pour ce que les Français veulent le plus grand nombre. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à ce qu'il y ait une stabilité, en tout cas, parce que là, carrément, avec ce qui se passe actuellement économiquement, si encore on va se retrouver à attendre 6 mois pour avoir un nouveau gouvernement, je peux vous dire que là, ça va secouer vraiment, ça va secouer sévère. Donc là,
je pense, moi, qu'il faudrait quand même un minimum de stabilité. Parce que franchement, ça va. Là, je vous dis, là, on va encore mettre 3 mois parce qu'on va refuser tout le monde. Et un tel, c'est non, un tel, c'est non. Voilà, les mecs, ça va être une catastrophe. Déjà qu'on n'a même pas le budget. On n'a même pas le budget. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, parce que vous savez ce qui se passe? Si le budget n'est pas voté, en fait, on prend de facto le budget de l'an dernier, qui ne correspond pas du tout à ce qu'aujourd'hui, il faudrait faire, puisque la dette, elle est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, la situation de la France est beaucoup plus grave que celle de l'année dernière. Donc si vous prenez le budget de l'année dernière, forcément, vous êtes chocolat. Hein. Je vous le dis, c'est clair et net. Donc c'est extrêmement compliqué ce qui se passe, mais sensiblement, voilà, je pense que vous avez compris. Et c'est vrai qu'au départ, ils devaient rajouter 100 millions d'euros en plus pour l'AME, et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Gilles Verdez. Je suis pas d'accord du tout. Et oui, on s'en doutait. Pour répondre à Guillaume, c'est pas du racisme. Gilles Verdez, moi, Gilles Verdez, moi, je sais, je vous dis la vérité, je vous aime énormément, mais je ne sais pas comment vous trouvez l'argent, vous. La France est dans une panade incroyable, mais Gilles Verdez, lui, c'est comme, il croit qu'il est avec Fatou, il sort des billets, il en sort, voilà. Et il prend des bagues à Nouna, il revend la bague, il donne l'oseille. Non, mais c'est bon. Les gars, la France, c'est pas Nouna, la France, Gilles Verdez, hein. La France, c'est pas Nouna. Non, mais je vous le dis, mon chéri. Donc là, Gilles Verdez, il veut donner 100 millions par-ci, et 3 milliards à l'Ukraine, et 8 milliards à ma mère, et 2 milliards à moi. Non, mais les gars, arrêtez, Gilles Verdez. À un moment, il faut aller chercher l'argent. On n'a plus rien. Gilles Verdez, vous voyez bien qu'on n'a plus rien. On est sec comme le slip de Nehru. Non mais... Ah oui. Je vous le dis, bah oui. Ah oui. Ah oui, oui, monsieur, oui. Pour aller chercher l'argent ailleurs, il faut augmenter l'AME. Pourquoi il faut augmenter l'AME et très vite? Parce qu'il faut vacciner, parce qu'il faut dépister, parce qu'il faut lutter contre la tuberculose, parce que l'AME, c'est difficile de l'avoir, l'AME. Il faut 3 mois de résidence, les conditions sont difficiles. Donc, moi, je vous dis, c'est l'honneur de la France, augmentons l'AME. Ces gens-là ont besoin d'être soignés, soignons-les. Il n'y a pas à transiger. Et tous les médecins sont d'accord avec moi. Voilà. Mais arrêtez, Gilles Verdez, vous dites des bêtises. Ils sont d'accord pour les médecins. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Mon père n'était pas d'accord avec vous. Vous pouvez dire qu'un certain nombre de médecins sont d'accord. Mais ne dites pas que tous les médecins sont d'accord. Si vous voulez faire couler une boîte, pour moi, les médecins, elle étouffe à tout. Non mais voilà. Venez passer votre temps chez moi, vous verrez que tous les médecins sont pas d'accord. Fabrice Divisio, allez-y. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Gilles. Est-ce que vous considérez qu'on a un état d'endettement endémique? Il est beau. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous considérez que les AME sont citoyens, appelez-les comme vous voulez, mais sont citoyens ou pas? Oui. Est-ce que vous considérez qu'il appartient aux citoyens de faire un effort? Oui ou non? Oui. Et alors, donc, si je comprends bien, tous les citoyens doivent faire un effort, sauf les étrangers en situation irrégulière. Bravo, merci Fabrice. Parce que pendant que vous parlez, Gilles, vous dites je voudrais quand même quoi. vous rappeler un point. C'est que la consultation chez le médecin passe à 30 € et le taux de remboursement à 60%. Exactement. Que les arrêts maladie seront moins bien remboursés. Que vous avez les médicaments qui sont moins bien remboursés. Donc ça veut dire que les Français, c'est ce que disait Guillaume, là on est sur une forme de préférence étrangère. Les Français, eux, doivent faire des efforts au nom de l'endettement, mais par contre ceux qui en seraient dispensés, ce sont les étrangers en situation irrégulière, que vous considérez par ailleurs comme citoyens. Vous ne les considérez donc pas comme citoyens. Vous les considérez comme citoyens, plus exactement, mais c'est les Français que vous considérez comme sous-citoyens. Oh là là, c'est ça. oui. Ah bah si. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. À partir du moment, On dirait un chauffeur de car. que les citoyens doivent faire des efforts, mais que finalement les AME ne doivent pas en faire, c'est donc que vous considérez les Français ou les étrangers, même les étrangers en situation régulière, eh bien comme des sous-citoyens. C'est tout. Et les médecins sont absolument pas d'accord avec l'AME. Ça c'est le tout le monde, les mecs quand ils savent rien dire, ils disent ça. Et on dirait qu'ils ont fait. Non, les mecs, amenez-moi les nouveaux chiffres et vous verrez, Gilles Verdez. Merci. Vous lui répondre ou pas? Non, pas pour le moment. Il a besoin de se reposer. Il revient d'une longue route. Là. Il a laissé le car devant la porte. Là, merci. Oui, madame. Bah, moi, vous êtes sûr que vraiment vous êtes en état? Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres problèmes? Alors pour moi, il faudrait peut-être croire que les sans-papiers utilisent l'argent pour se refaire le HUC à un moment donné. Toi, tu parles. Parce que vous n'êtes pas sans papier. Vous me faites un fort pressing aujourd'hui, je trouve. Oh, fort pressing. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie énormément et j'essaie de vous ouvrir les yeux. Voilà, tout simplement. Guillaume, il a parlé des recollements d'oreilles, mais Thomas, il nous avait montré, il y a eu, je crois, un cas. Il faut arrêter.
Mais c'est pas le problème d'un cas, en fait, c'est la philosophie. C'est pas le problème d'un cas, c'est la philosophie. Et même, non mais c'est pas le problème d'un cas. Mais tu sais quoi, c'est même pas la faute des moi les sans-papiers, je suis sans-papier, je le fais. Le problème c'est le système. Bien sûr, l'opportunité de ça. Les sans-papiers, ils ont raison de le faire. Bien sûr, t'as un buffet à volonté, tu te goinfres. Prenez les deux sujets. Là, ils sont comme l'été. Regardez, prenez les deux sujets. D'un côté, vous avez un Sénat qui veut voter à 20% une taxe sur l'eau, donc passer de 5 à 20. De l'autre, vous avez effectivement l'AME qui, elle, ne devrait pas baisser. Donc c'est-à-dire qu'en fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, les seuls qui seraient exonérés d'efforts, ce seraient les étrangers en situation irrégulière. Bravo. Bien joué. C'est pas la même chose. Bien joué. Non, mais et là, on parle de la santé. Je vous parle d'efforts. Je parle d'économie et La d'efforts. démonstration de Fabrice Divisio est Elle m'a pas extrêmement impressionnée, claire. désolée. Ah ben c'est bien. Non, mais pour moi, la France, elle a une qualité, c'est qu'elle est humaniste. Et à l'égard des autres, pas à l'égard des siens. Mais il faut qu'elle soit humaniste avec les Français. non, mais regardez, je suis pas une pro, mais je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs que sur les sans-papiers. Je pense. Mais attendez, on peut faire bien aux Français et aux sans-papiers. Vous n'avez pas compris. Les économies, là, on est en train de les faire partout. Bien sûr, exactement. Partout. Il n'y a plus un endroit qui échappe à des augmentations d'impôts. On vous a dit tout à l'heure qu'on est en train de s'endetter et on est en train d'emprunter un taux supérieur à la Grèce, 20% sur les bouteilles d'eau. Chaque matin, chaque soir, il y a une nouvelle taxe qui est pondue, qui naît. Voilà. On a une espèce de profusion des nouvelles taxes, et là on est en train de se dire non, les AME on va les laisser tranquilles. Je suis d'accord, c'est honteux, mais là pourquoi taper sur la santé des On tape sur tout le monde. Bien sûr, on tape même sur des bambous. On tape sur la santé des Français aussi, on baisse tout. Oui, Gilles Verdez. Mais Maître Divisio invente la préférence nationale en matière de soins. Ça, c'est surréaliste. C'est réel. Surréaliste. Mais laissez les étrangers se faire soigner. Non, c'est vous qui inventez la préférence étrangère. C'est vous qui l'avez inventé, c'est pas lui. Vous n'avez pas répondu sur ça ne vous choque. Il n'y avait pas de question. Écoutez-moi, si, il y en avait une. C'était quoi la question? La question, c'était effectivement savoir si vous considérez ou pas les étrangers en situation régulière comme des citoyens. Oui. Oui. Alors pourquoi seraient-ils exonérés d'efforts? Parce qu'ils n'ont rien, ceux qui ont la même. Vous avez vu le plafond de Français qui n'ont ressources? rien. Les Arrête de dire des conneries. Est-ce que vous savez combien de personnes dans ce pays vivent au-dessous du seuil de pauvreté? Pardon? Est-ce que vous savez combien de personnes dans ce pays vivent en dessous? Énormément. Pour eux, vous n'avez pas la moindre parole. Pourtant, pour eux, vous n'avez pas le moindre souci. Mais bien sûr que j'ai des soucis pour eux. Bien sûr que non. Mais les étrangers aussi. Eux vont payer 30 balles la consultation chez le médecin. Ils vont se faire rembourser à 60. Mais ces gens-là n'ont rien. Mais enfin, ces gens-là n'ont rien. Et alors, allez les côtoyer, ils n'ont rien. Raymond, attendez, je crois que Raymond pense comme moi. Donc non. Guillaume, ce qu'a dit Guillaume, c'est en raccord. Je suis en raccord avec Guillaume, je suis en raccord avec Fabrice. Tout ce que je dis le soir, moi ici, et pourtant j'ai mis non. Parce que tu dis ils ont rien, mais c'est justement il faut qu'ils arrêtent de venir parce qu'ils n'auront rien. Maintenant, pourquoi je mets non? Parce que je dis qu'une fois qu'ils sont là, s'il est malade, il va peut-être contaminer son enfant, qui va aller à l'école avec d'autres enfants. Peut-être qu'il faut le soigner une fois qu'il est là. Mais le problème des sans-papiers, il faut se pencher dessus parce qu'on n'a plus les moyens d'accueillir tous les sans-papiers. On a vraiment plus les moyens. Il ne faut pas les laisser sans les soigner. Oui, à 95%. Voilà. Merci Gilles Verdez. Mais quel succès, Gilles Verdez, il a un succès fou. Merci Fabrice Divisio et bon retour.